Salut à tous, bande de fifous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve parce qu'à mon avis, vous n'avez plus de place là-dedans. Alors pour régler ce problème, je vais vous expliquer quelques conseils et quelques instructions pour vous permettre de vider votre disque dur et enfin avoir de la place pour installer vos jeux ou vos logiciels. Malgré l'augmentation des capacités de stockage de nos disques durs, il y a encore des personnes qui ont des configs avec des disques qui ont très peu de stockage. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je me rappelle encore de ma tendre enfance où j'avais un ordinateur avec 60 Go de disques et il fallait que je fasse avec. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être en fait d'utiliser CCleaner. Donc c'est un logiciel qui permet de faire des analyses de registres, de nettoyer les fichiers temporaires des ordinateurs qui sont inutiles et également de pouvoir désinstaller les logiciels. Et c'est ce qui va être important, c'est qu'on va aller sur CCleaner et en fait beaucoup de gens l'ignorent, mais quand vous installez des logiciels, vous faites pas forcément attention et vous installez d'autres logiciels à côté. Et donc là, ce que je vous conseille, c'est sur CCleaner qui affichera la totalité des logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur et qui fera des installations propres. Parce que Windows, quand vous utilisez en fait le désinstallateur Windows, il arrive qu'il laisse des dossiers, des fichiers ou des clés de registre sur votre ordinateur. Et donc ça fait du stockage en moins. Donc pour ça, on va aller sur CCleaner et vous allez éplucher la liste de tous vos programmes qui sont sur votre ordinateur. Et vous pourrez tous les désinstaller. Et la deuxième étape à faire sur CCleaner, quand vous aurez fini d'installer désinstaller vos logiciels, vous ferez un nettoyage personnalisé tout en prenant en compte les paramètres qui sont ici dans Windows et applications. Et en fait, vous allez surveiller ce que vous voulez enlever et ce que vous voulez pas enlever. Par exemple, dans applications, vous pouvez avoir Netflix. Et en fait, si vous supprimez les données Netflix, vous devrez vous reconnecter en retapant votre mot de passe et votre email. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention et bien vérifier ce que vous voulez que CCleaner supprime ou non de votre appareil. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites une petite analyse qui dure très peu de temps, ça dépend de votre vitesse disque, et vous faites un nettoyage. Donc là vous voyez, il disait que j'avais 1,1 giga à vider, ce qui est quand même assez conséquent si on part du principe que vous avez un disque dur comme je le possédais à l'époque. On va se retrouver maintenant pour l'étape 2. La deuxième étape, et non des moindres, c'est que souvent vous installez des logiciels et ces logiciels installés, vous oubliez de supprimer l'installateur. J'ai vu bon nombre d'amis qui avaient dans leur dossier de téléchargement une liste incommensurable de logiciels et qui finissaient par prendre une place folle. Donc ce que je vous conseille, le but des téléchargements, c'est juste de recueillir ce que vous avez téléchargé sur internet. Et en fait, le but du jeu, c'est de laisser ce dossier téléchargement le plus vite possible. Pour ça, vous allez devoir faire le tri, mettre dans vos documents les fichiers qui sont importants pour vous et tous les installateurs de logiciels. Il faut savoir que si vous voyez par exemple Epic Games Launcher, ce n'est pas l'Epic Game Launcher, c'est l'installateur d'Epic Game Launcher qui se trouve dans vos téléchargements puisque vous l'avez téléchargé pour installer le launcher. Donc tout ça, ça se supprime, ça ne supprimera pas votre installation, c'est juste l'installateur qui est à supprimer. Donc veillez à bien supprimer tous les installateurs parce que sur certaines machines, j'ai pu comprendre que ça prenait des places folles, alors que finalement, on n'a pas besoin de tout ça. On se retrouve maintenant tout de suite pour l'étape 3. Donc l'étape 3, ça va être en fait d'aller vérifier les fichiers temporaires de Windows, qui sont des fichiers qu'en fait Windows va stocker par mesure de sécurité ou de prévention, mais dont on n'a plus besoin en fait. Et des fois ça prend énormément de place, notamment lors des grosses mises à jour. Windows va conserver des fichiers de mise à jour, alors qu'on n'en a plus besoin. Et ces fichiers de mise à jour peuvent prendre jusqu'à une vingtaine de gigas. Ça m'est déjà arrivé de voir plus de 26 gigas, 30 gigas, pour des fichiers de mise à jour alors que on n'en a plus besoin. Donc pour ce faire, on va aller dans les paramètres, on va aller dans Système et dans Stockage. Une fois que vous êtes dans Stockage, vous allez avoir apparaître la fenêtre Fichier temporaire. Donc on va cliquer dessus
Et en fait là ça va faire une analyse de tous les fichiers temporaires qui sont pas utiles à Windows. Et donc on va pouvoir les nettoyer. Donc là comme vous pouvez le voir, le nettoyage de Windows Update me permettrait d'économiser 7,1 Go. Donc ce qui n'est pas négligeable quand on a un disque dur léger ou un SSD de 120 Go. Donc veillez à bien supprimer tout ça. Les fichiers d'optimisation de livraison, c'est lorsque vous faites du peer-to-peer avec d'autres PC, vous avez des fichiers qui vont rester sur votre ordinateur. Donc là vous pouvez tout supprimer. Faites attention quand vous avez votre corbeille qui est remplie. Il se peut que la case corbeille soit cochée. Et donc pour ça il faut faire bien attention parce que si vous avez des fichiers importants dans votre corbeille, je vous conseille de le décocher et de trier votre corbeille pour la vider. Parce que bon, une corbeille ça ne sert pas non plus à stocker des éléments normalement. Donc veillez à ce que la corbeille ne soit pas cochée si vous avez des fichiers importants dans cette corbeille. Une fois que vous avez coché tous les éléments qui vous semblaient inutiles, il vous suffit de supprimer les fichiers et Windows va s'occuper de les effacer pour vous permettre d'avoir plus de place. Et une fois que tous les fichiers seront supprimés, vous avez juste à quitter l'application et on se retrouve pour la dernière étape de mon tutoriel sur comment vider l'espace de stockage de votre disque. Donc voilà, après pas mal de vérifications, vous avez vérifié que vos fichiers, que vos applications étaient installées ou non celles que vous désiriez. Vous avez également vérifié que votre dossier de téléchargement soit vide. Et nous avons supprimé les fichiers temporaires de Windows. Il nous reste une étape à faire si vous n'avez pas assez de place et que vous trouvez que quelque chose semble louche dans l'utilisation du stockage de votre disque. C'est d'utiliser un petit logiciel qui s'appelle Space Sniffer. Donc je pense que pas mal de youtubeurs ont dû en parler. Et pour y revenir, vous avez juste à l'ouvrir et vous allez avoir le choix entre plusieurs disques. Bon, normalement si vous êtes dans un cas où vous avez un seul disque dur, vous choisirez le disque C et vous commencez. Je vous conseille de lancer en tant qu'administrateur ce logiciel parce que si vous ne lancez pas en tant qu'administrateur, vous allez avoir des erreurs lors du scan et ça peut être gênant à certains moments. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans ce que j'ai, principalement Steam qui prend de la place et des fichiers personnels qui sont dans mon répertoire. Mais par exemple, il peut arriver que, je sais pas, vous avez installé une application, elle n'apparaît pas dans ces cleaners, et vous voyez qu'elle prend beaucoup de place. Et cette application, vous cliquez dessus. Par exemple, imaginons que ce soit Roaming, le bloc. Vous faites clic droit dessus, et vous pouvez supprimer le bloc. Et donc ça va supprimer le dossier entier. Et ça peut vachement vous aider si vous avez des problèmes de ce genre, de gros dossiers qui prend énormément de place, alors que c'est un logiciel que vous n'avez pas du tout désiré, et qui apparaît comme ça dans votre disque dur, pour au final un petit peu prendre toute la place, alors que vous avez d'autres choses à installer. Donc voilà, c'est un logiciel très simple d'utilisation, et bien sûr les liens de tous les logiciels que j'ai utilisés sont dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Et maintenant, votre PC normalement a de l'espace libre et vous allez enfin pouvoir profiter de votre ordinateur. Je tiens juste à vous préciser que pour un usage optimal, on dit souvent un disque dur, ça doit être environ à 60%, vous pouvez monter à 70% d'usage sur sa capacité totale, et donc 30% d'espace libre, et sur SSD on va être autour de 80%. Donc moi je pense qu'il faut respecter ces règles de remplissage, parce qu'en fait quand vous utilisez un disque avec le système qui tourne dessus, vous allez avoir des fichiers certes qui sont mis en cache dans la RAM de votre ordinateur, mais vous allez également avoir des fichiers qui vont être stockés dans le disque dur quand votre disque va être ouvert. Et donc ces fichiers qui se mettent en cache vont prendre une certaine place. Et c'est pour ça qu'on vous recommande souvent d'avoir en fait un espace libre dans votre disque pour qu'en fait ces fichiers en cache puissent se stocker dans ce disque et que votre PC puisse tourner normalement. Si vous allez avoir un PC avec un disque dur saturé, vous allez voir tout de suite que votre PC va beaucoup ramer et vous allez avoir d'importants ralentissements sur votre machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permet de m'aider pour mon travail.
de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à faire ou des questions. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était Emeric.